Bonsoir aux élèves de Terminal ST2S du lycée Gaston Monaville de Kourou. Ce soir, Monsieur Colpin, pour des éléments de correction de l'exercice 73 et 75, page 135, certains me l'ont demandé. Donc pour le numéro 73, le voici, il faut bien le lire, ça c'est fondamental, bien lire un exercice, c'est bien débuter l'exercice. Donc je suppose que vous l'avez fait, je le survole rapidement. On étudie l'évolution du nombre de germes lors de la pasteurisation d'un échantillon de lait réalisé durant 4 minutes à une température de 65 degrés. Donc le lait arrive avec des germes encore à l'intérieur, et puis on le chauffe à 65 degrés pendant 4 minutes pour éliminer les germes. Une étude expérimentale permet d'estimer que le nombre de germes exprimé en millions, c'est important, et n de t. Alors ça veut dire n pour nombre, hein. Le petit t entre parenthèses veut dire que ce nombre dépend du temps, est égal à 0,98 exposant t. Donc c'est une fonction exponentielle, où t est le temps, exprimé en secondes, c'est important, écoulé depuis le début de la pasteurisation. Première question, combien y a-t-il de germes au début de la pasteurisation? Le début de la pasteurisation, c'est t égale, oui, 0. Donc on remplace 0, on remplace t par 0 là-dedans. Donc on écrit n entre parenthèses 0 est égal à 0,98 exposant 0. Et vous savez que tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc on fait une phrase, le nombre de germes au début de la pasteurisation est de 1 million dans l'échantillon. Voilà. Ça c'est fait. Deuxièmement, petit a, détermine le sens de variation de la fonction n sur l'intervalle 0,240. Tiens, pourquoi 240? Vous avez peut-être vu que ici le temps est exprimé en secondes et on a dit que ça durait 4 minutes. Eh ouais, oui. 60 x 4 ça fait 240, donc effectivement ici le 240 il vient du fait qu'on a transformé ce 4 minutes en secondes. Le nombre de germes augmente-t-il ou diminue-t-il pendant la pasteurisation? Donc mathématiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? La fonction exponentielle, elle a une base qui est de 0,98, donc plus petite que 1, c'est du court. Dans ce cas-là, la fonction n est décroissante. Du coup, le nombre de germes diminue pendant la pasteurisation. Donc c'était du court, il fallait dire que la base était plus petite que 1. Petit b, tracer la courbe représentative de la fonction grand N dans le plan rapporté un repère orthogonal. L'unité graphique, c'est important, 1 cm pour 20 secondes en abscisse et 10 cm pour 1 million de germes en ordonnée. Alors, ce qui vous a peut-être troublé, c'est qu'en général, quand on vous demande de tracer la fonction, vous avez déjà établi un tableau de valeurs. Bon, là, vous n'avez pas encore fait de tableau de valeurs. Bon, c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre l'initiative de le faire. Donc, on va prendre sa calculatrice. Voilà, c'est une Texas. On va programmer la fonction. Donc, 0,98 puissance, pas t, hein, mais x. Elle fonctionne qu'avec x. Entrée. Il faut lui dire à la machine où elle doit calculer les images. Donc, on fait deuxième table, def table. Donc, 0. Puisque le chronomètre démarre à 0, avec un pas de 20, puisque l'axe des abscisses est gradué toutes les 20 secondes. Ah bon, c'est bon. Entrée, entrée. Deuxième table. Et voilà les images qui s'affichent. Donc pour 0, on a 1, on le savait déjà. Puis on a toutes les images, là. Donc ensuite, une fois que vous avez le tableau de valeurs, il faut préparer son repère. Donc là, je l'ai fait. Donc on a dit tous les centimètres, donc là 1 cm, 1 cm, 1 cm, tous les 1 cm 20 secondes, jusqu'à 240. Et en ordonnée, on a dit 10 cm pour 1 million. Donc 10 cm, 1 million. Et là, 900 000, 800 000, 700 000, 600 000, 500 000, 400 000, 300 000, 200 000, 100 000. Après, vous placez votre point et ça fait une courbe. Voilà. On retourne à l'exercice. Résoudre l'équation. Alors il y a marqué résoudre l'équation, il n'y a pas marqué graphiquement, donc c'est par le calcul et contrôler le résultat graphiquement. Donc résoudre ceci, on l'a fait plein de fois la semaine dernière. N de t, on le remplace par son expression. Donc 0,98 exposant t inférieur ou égal à 0,5. On l'a fait plein de fois, vous êtes nombreux à être passés au tableau, on fait le log de chaque côté. Donc ça fait log de 0,98 exposant t inférieur ou égal à log de 0,5.
Donc le t va descendre, hein, donc ça fait t fois log de 0,98 inférieur ou égal à log de 0,5. Donc on divise par log de 0,98, mais attention, 0,98 est plus petit que 1, donc le log est négatif, donc ça retourne la relation d'ordre, et vous arrivez au résultat. Voilà. On vous dit de contrôler graphiquement ce résultat. Alors, vous prenez votre courbe, donc elle n'est pas tracée, hein, et vous prenez votre courbe, donc en gros vous avez une courbe qui va être décroissante, qui va descendre comme ça, hein, comme, une courbe qui va donc descendre comme ça. Vous repérez 0,5 et vous vérifiez que graphiquement vous avez un résultat cohérent avec vos calculs. Voilà. C'est vrai que le jour du bac c'est plutôt le contraire. On demande d'abord une valeur approchée graphiquement et ensuite une valeur plus exacte par le calcul. Pas aujourd'hui, c'était le contraire. Donc voilà. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une faute de frappe dans le livre, en déduire. Donc en déduire, ça veut dire que la réponse dépend de la question d'avant. Il y a un petit souci à ce niveau-là, parce que c'est pas 50 000, mais 500 000, puisque 0,5 million, ça fait 500 000. Donc ici, il faut faire une phrase, avec le résultat qu'on a trouvé précédemment, on interprète. Et donc attention, hein, une faute de frappe dans le livre, il y a un 0 qui a sauté. Voilà, je suis désolé, je ne l'avais pas vu. Quant au numéro 75, c'est son cousin. Donc, étudier le sens de variation de la fonction g définie sur l'intervalle 0,1 par g de x égale 0,82 exposant x. Donc, le sens de variation, la base est plus petite que 1, donc c'est pareil que tout à l'heure. Hein. Donc, elle est décroissante. Ensuite, on vous parle d'une fonction f qui est à peu près la même, sauf qu'on multiplie par 400, et on vous dit quelque chose qui ne fait pas partie de votre cours, mais que vous utilisez directement, on vous donne la règle. Si c'est multiplié par un nombre positif, l'ensemble évolue de la même façon que ceci. Donc ici, vous répondez que f de x est elle aussi, enfin f, pardon, est elle aussi décroissante. Tracer la courbe, alors là, bon, pareil, on ne vous donne pas de tableau de valeur, c'est à vous de le faire. Une remarque sur les unités graphiques, elles ne sont pas très claires. Donc ça veut dire ici, là, que 10 cm, ça représente une unité sur l'axe des abscisses. Et 0,1 cm, ça représente une unité sur l'axe des ordonnées. Oula, ça c'est pas pratique. Alors, en fait, si 0,01 cm représente une unité sur l'axe des ordonnées, je multiplie par 100 ici, et je multiplie par 100 les unités. C'est-à-dire que 1 cm représente 100 unités sur l'axe des ordonnées. Donc je vous laisse le faire. Donc tableau de valeur, on tape la fonction qui est là. Alors c'est un tableau de valeur qui va aller de 0,1 en 0,1. Donc je peux le faire avec vous si vous voulez. Donc f de x, on va la changer. Annule. Donc c'est 400 fois 0,82 à la puissance x. À la puissance x qui est entrée. Deuxième def table, on part de 0, ça n'a pas changé. Et la fonction est définie de 0 à 1. Et donc on va aller de 0,1 en 0,1. On va faire un pas de 0,1. Voilà. Entrée. Donc deuxième table. Donc voilà, ça commence à 400. Donc 400 sur le graphique, avec ce que je vous ai dit, ça représente à 4 cm en ordonnée. Donc ici on a une abscisse de 0,1, une abscisse de 0,2, abscisse de 0,3, 0,4, 0,5. Donc par exemple, quand on va arriver à 1 en ordonnée, vous aurez 328, c'est-à-dire 3,28 cm. Voilà. Donc ça c'est fait. Merci. Plus besoin de la calculatrice. Deuxième partie. Un faisceau lumineux d'intensité 400 candela, c'est une unité de mesure d'intensité de la lumière, traverse un filtre d'épaisseur x cm. Donc l'épaisseur n'est pas fixée encore.
on l'appelle X, l'épaisseur. Donc il y a un filtre, la lumière arrive sur un filtre qui fait une épaisseur qu'on ne connaît pas, qui s'appelle X, une épaisseur qui varie. L'intensité du vaisseau émergent exprimée en candela, donc unité d'intensité de lumière, et I égale 400 fois 0,82 puissance X. Ben, c'est la même fonction que tout à l'heure. Donc petit a, il n'y a pas eu encore de question. On suppose que le filtre a une épaisseur de 0,25 cm. Calculer l'intensité, hein, pas graphiquement, l'intensité du vaisseau émergent, arrondir à 1 candela près. Retrouver graphiquement ce résultat. C'est pareil que tout à l'heure. Donc, calculer l'intensité du faisceau émergent, on a une épaisseur de 0,25, donc on prend la fonction. Il suffit de remplacer x par 0,25 et vous aurez le résultat de cette intensité pour un filtre d'épaisseur 0,25 cm. Retrouvez graphiquement ce résultat, donc sur la courbe, vous regardez que le résultat est cohérent. Petit b, résoudre l'équation 400 fois 0,82 puissance x égale 350. Voilà, là aussi ça sent le log. Il faudra d'abord diviser par 400 et ensuite on fera le log de chaque côté. On souhaite que l'intensité du vaisseau émergent soit égale à 350 candela. Tiens, c'est le 350 qui est ici. Déterminer l'épaisseur du filtre. Donc ici, vous faites une phrase qui interprète le résultat précédent. Voilà, je ne voulais pas non plus vous le faire entièrement. Je pense que j'ai apporté des éléments qui peuvent largement vous aider. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Monsieur Colpin. À bientôt.